Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour le lancement d'une série à laquelle je pense depuis pas mal de temps et de laquelle je parle beaucoup. Je parle pas mal de cette série depuis 2 3 semaines maintenant sur les lives. La série sur la réaction aux saisons des clubs de football. Donc je vous ai fait un petit post dans l'onglet communauté il y a une semaine et demie maintenant pour vous demander quel club vous voudriez que je fasse dans cette série. Il y a eu pas mal de réponses, et c'est surtout sur Facebook qu'il y en a eu pas mal d'ailleurs. Il y en a eu 4-5 sur Facebook et pas mal autant sur YouTube d'ailleurs, mais Facebook est arrivé en premier. Et le premier club qui est arrivé, c'est le Racing Club de Strasbourg. Alors l'idée, je le rappelle, de cette série, c'était que je donne mon avis sur la saison d'un club en question, donc là ce seront les Strasbourgeois, et qu'à la fin de la vidéo, il y ait un supporter qui prenne la parole, de la manière de son choix, soit par un texte écrit, que je lirai du coup, soit par un message vocal, et à ce moment-là, là du coup c'est ce qui va se passer, avec Jérémy qui va nous faire un message vocal, je vais diffuser le message vocal qu'il m'a envoyé, par rapport à la saison du Racing. Il y aura certaines vidéos qui vont sortir également, où il y aura carrément plusieurs supporters qui vont débattre pendant la vidéo avec moi, donc là, carrément ce sera des vidéos qui sortiront notamment le vendredi, et pour le mardi ce sera les vidéos avec seulement un seul supporters. Bon, on va commencer donc avec la saison du Racing Club de Strasbourg qui a donc terminé 7ème de Ligue 1 avec 58 points, qui jusqu'à la dernière journée a cru carrément à une arrivée potentielle en Ligue des Champions, au moins en barrage, 4ème, mais bon, l'OGC Nice a balayé leurs espoirs en gagnant 6-0 contre le Stade Brestois. Dans le même temps, Lille a aussi gagné, et surtout dans le même temps, Strasbourg a perdu contre le Havre 3-2, ce qui fait que du coup, ils ont laissé la 6ème place à l'Olympique Lyonnais qui a gagné contre Angers dans le même temps. Et eux, ils ont fini 7ème. Donc le RCSA pourrait être européen, mais seulement si le PSG gagne la Coupe de France samedi, qui arrive contre le Stade de Reims, qui lui est barragiste après justement sa défaite contre le LOSC. Alors, la saison de Strasbourg, faut savoir déjà premièrement que j'ai demandé à Jérémy de répondre à 3 parties, en quelque sorte, 3 interrogations. Premier, l'avis général sur la saison de Strasbourg. Deuxièmement, les joueurs préférés, les joueurs mis en avant. Et en troisième, le mercato qui l'attendait pour le Racing Club de Strasbourg. Et je vais répondre aux mêmes questions. Et après, je diffuserai donc son message vocal. Alors, pour répondre à l'avis général sur la saison du RC Strasbourg, alors, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne saison, mais comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une saison plutôt frustrante parce que le Racing Club de Strasbourg, et on vient de le dire, aurait pu largement viser plus que ça. Déjà parce que même avant la dernière journée où ils avaient que la 4ème place qui était envisageable, il y avait même carrément la 2ème ou la 3ème place qui était aussi atteignable pour les Strasbourgeois. Finalement, c'est Marseille et Monaco qui les ont eus, mais Strasbourg était quand même pas loin. Après, tout le monde a un petit peu perdu des points dans cette course à la 2ème place, que ce soit Marseille, Monaco, Strasbourg, Lille, Lyon ou Nice. Ils ont tous perdu un petit peu des points au mauvais moment, ils en ont tous gagné un peu au bon moment, mais malheureusement, il y en a qui ont été mieux récompensés que d'autres. Et je trouve que Strasbourg a quand même été l'un des moins bien récompensés, parce que Strasbourg gagne contre Lyon, Strasbourg gagne contre le PSG, je crois qu'il y a aussi d'autres gros contre lesquels ils gagnent, mais je ne me rappelle plus. Mais il y a eu au moins Lyon et le PSG. Donc je trouve qu'ils ont été pas vraiment bien récompensés, les Strasbourgeois, comparé par exemple à un club comme l'Olympique Lyonnais. Alors après, l'Olympique Lyonnais a été bon en Ligue Europa, et en Ligue 1 c'était plutôt pas mal aussi, mais c'était assez irrégulier. Et je trouve que Strasbourg, dans son statut un petit peu de surprise, parce que Strasbourg on les attendait pas vraiment là, on attendait peut-être un petit peu plus le Stade Brestois pour un retour en Europe, ou le RC Lens, qui était quand même aussi en bonne position dans l'idée, mais bon, ces deux clubs-là ont eu des difficultés, surtout le RC Lens. On en parlera parce qu'il y a d'ailleurs une vidéo qui est prévue sur le RC Lens, donc on en parlera. Mais Strasbourg faisait un petit peu figure de surprise dans ce top 6, en enlevant le PSG, top 7, mais en enlevant le PSG. Et ça, ils auraient mérité mieux, parce que je trouve que par exemple un club comme l'OGC Nice, qui a gagné des fois des matchs de justesse cette saison, aurait pu finir plus bas que la 4ème place, et Strasbourg aurait mérité pour moi de finir plus haut cette saison. Donc frustrante, parce que d'un côté tu te mets aussi des bâtons dans les roues toi-même, hein, parce que c'est ce but contre le Havre, cette défaite, alors elle doit pas arriver, oui et non, parce que elle doit pas arriver, oui, dans le sens où t'es à domicile, t'as un objectif à aller chercher qu'est la Ligue Europa, voire la Ligue des Champions, et en face t'as une équipe qui est 16ème, 17ème de Ligue 1. Mais d'un côté non, parce que le Havre justement était 16ème, 17ème de Ligue 1 et avait beaucoup de choses aussi à perdre
en perdant justement ce match. Ils avaient pas vraiment de... Ils n'avaient pas trop le droit à l'erreur, les Havrais, et c'est eux qui en ont le plus profité que les Strasbourgeois. Donc le Havre s'est sauvé et je suis très content pour les supporters havrais. Mais du coup, ça a été un petit contretemps, même un très gros contretemps pour le RC Strasbourg qui se retrouve maintenant donc 7ème et qui, après tous les efforts fournis, pourrait même ne pas être en Europe. Alors après, je pense que le PSG gagnera la Coupe de France contre Reims samedi, mais ça pourrait quand même être une dinguerie d'imaginer que le RC Strasbourg puisse ne pas être en Europe après une saison quand même plutôt bien réussie. Parce que la vie générale, ma réponse à la vie générale va se poursuivre avec ça. Strasbourg était une surprise peut-être moins importante que le Stade Brestois l'année dernière parce que le Stade Brestois n'avait même pas vraiment de star. Tu vois, le Stade Brestois l'année dernière, c'était vraiment une équipe qu'on n'attendait pas du tout là où elle a fini parce qu'il n'y avait pas vraiment de grosses stars qui pouvaient être convoitées par des gros clubs européens. Là, Strasbourg, un peu plus. En raison de la multipropriété avec Chelsea, tu avais quand même des joueurs dans l'effectif qui avaient une figure qui avait une réputation plus importante à l'international. Je pense à Valentin Barco qui a été convoité par le PSG, par le Barça, par le Real, je crois, il me semble aussi. Georgi Petrovic qui a été le gardien de Chelsea pendant pas mal de temps la saison dernière. Je pense aussi à André Santos qui aussi vient de Chelsea. Et je pense à d'autres. Alors Milos Lukovic, je crois que lui il est en prêt, mais voilà, c'est des joueurs comme ça qui sont arrivés, même Abakar Silla qui est arrivé pour 20 millions il y a une année ou deux. C'est des joueurs, à Strasbourg il y a quand même un plus gros budget, et en sachant qu'ils sont affiliés à Chelsea, tu pouvais espérer faire un peu mieux qu'une équipe comme Brest l'année dernière. Brest, on s'attendait l'année dernière à ce qu'il fasse quoi même pas top 10 en vrai, on s'attendait même pas à ce qu'il fasse top 10. C'est l'arrivée d'Eric Roy qui a tout changé. Là, Strasbourg, on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse peut-être top 10, vu les joueurs qu'ils avaient, mais peut-être pas autant. Et c'est là pour moi que c'est une surprise, c'est qu'ils aient fait autant, qu'ils aient fini aussi haut, même si encore une fois, ils auraient pu finir encore plus haut. Alors, pour revenir sur la multipropriété entre Strasbourg et Chelsea, c'est un truc qui se généralise beaucoup parce que ça arrive aussi. Il y a eu le City Group avec 3, Manchester City et Girona. Ça m'a bien fait rire d'ailleurs quand 3 a récupéré entre 20 et 30 millions d'euros, quand City a récupéré Savinho. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que Savinho, c'est un joueur brésilien, un ailier brésilien, qui est parti prêté par 3 à Girona, qui est un autre club du City Group. Et il a explosé à Girona, il a mis des tonnes de buts, des tonnes de passes D. Maintenant, c'est devenu un international brésilien qui évolue en attaque aux côtés de Rodrigo et de Vinicius. Et du coup, Manchester City a voulu le récupérer, logique, sauf que le gars, il appartenait à 3 dans l'idée. Dans l'idée, il était à 3. Manchester City l'avait carrément transféré à 3. Le temps qu'il se fasse les dents, et 3 l'a envoyé à Girona pour des raisons que je ne sais pas, et il a explosé à Girona. Mais du coup, il est revenu à 3, ce qui fait que pour le récupérer, City a dû envoyer des tonnes et des tonnes de millions à 3. Donc ça m'a fait bien rire que ce soit les Troyens qui récupèrent presque 30 millions d'euros. Mais bon, c'est tout ça pour dire que du coup, oui, ça existe avec 3, Manchester City et Girona. Il y a aussi Toulouse, enfin il y a eu, je crois que c'est plus encore le cas, mais il y a eu entre Toulouse et le RB Salzbourg, je crois aussi. Je me demande s'il n'y a pas... il y a ça aussi avec Lyon, évidemment. Il y a Lyon, Botafogo et Molenbeek. C'est les seuls exemples que je connais, mais je pense il doit y en avoir d'autres aussi. Non, je croyais qu'il y avait une histoire avec le PSG, mais non, c'est PSG Sporting Braga, c'est juste qu'on est des clubs alliés. C'est différent. C'est juste que le PSG et le Sporting Braga, c'est... en gros, si on veut prêter des joueurs, ce sera plus facile de les envoyer au Sporting Braga parce qu'on a des liens d'amitié avec eux. C'est ça que j'ai vu passer, mais il n'y a pas d'histoire de multipropriété. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de supporters strasbourgeois qui ont râlé, et je peux totalement comprendre ça, parce que c'est en fait un peu une... ça mène à des inquiétudes, parce que déjà quand tu regardes ce que John Textor arrive à faire avec ses clubs, en sachant que l'Olympique lyonnais est dans une galère financière incommensurable, que à Botafogo, t'as beau avoir gagné, je crois, la Copa Libertadores, t'en es pas moins inquiet aussi pour la situation de ton club. Molenbeek, j'en parle même pas, ils vont carrément descendre en Ligue 2 belge. Donc, en fait, ça se voit qu'il y a un manque d'intérêt pour certains clubs et plus d'intérêt pour d'autres. Donc, quand le gars, il récupère Chelsea et Strasbourg, évidemment, de manière tout à fait compréhensible, quand t'es supporter strasbourgeois, tu peux te dire, bon, je vais passer au second plan parce que la priorité, ça va être Chelsea. C'est un peu le cas, malheureusement, mais il y a aussi le danger aussi que les deux clubs se retrouvent dans la même compétition européenne et que le club soit interdit de participer à une compétition européenne. Bon, ça n'est pas arrivé, ça a failli arriver une ou deux fois, je crois, avec Toulouse. C'est Toulouse qui a eu ça,
qui a eu ça il y a 1 ou 2 ans. N'empêche que ça n'est jamais arrivé, mais que ça peut arriver. Donc ça peut être une source d'inquiétude, donc je comprends. Et personnellement, j'aimerais... En fait, il y a des gros inconvénients, mais j'avoue que moi, au début, quand on m'a parlé de ça, j'ai pensé aux avantages. Et quand j'ai vu les mecs qui pouvaient arriver à Strasbourg de par le partenariat avec Chelsea, je me suis dit, ah ouais, quand même. Parce qu'il y a eu un moment des histoires où tu avais un jeune équatorien, Allen Obando, qui pouvait arriver à Chelsea en provenance du Sporting Club Barcelona en championnat équatorien, et qui était un pur crack du championnat équatorien et qui allait arriver à Chelsea et qu'il allait être prêté à Strasbourg. Je me suis dit, ah ouais, trop bien. Et encore mieux, quand il y a eu le crack brésilien Estevão, qui est lui, carrément lui, il est estimé à presque 60 millions d'euros. Chelsea veut en faire l'un des piliers de son attaque, mais tu te dis, il y a un monde où il va l'envoyer à Strasbourg. Et d'ailleurs, non, je parlais pas de Allen Obando, je parlais de Kendry Páez, qui est un milieu de terrain d'Équateur, mais lui, il vient pas du SC Barcelona, il vient d'un autre club, je sais plus où. Ah, de Independiente, je crois. Il vient d'Independiente del Valle, lui, et Kendry Páez, il est récupéré par Chelsea, c'est officiel, il va aller à Chelsea en 2025, tout comme Estevão, et qui lui est brésilien. Et tu te dis, mais putain, que Páez et Estevão atterrissent à Strasbourg en prêt pour se faire les dents pendant 1 an, ça me plaît, ça m'excite beaucoup, franchement, honnêtement. C'est grave excitant de se dire que des mecs comme Kendry Páez et Estevão puissent arriver à Strasbourg. Alors après, t'en as certains qui vont dire, oui, mais ils vont en avoir rien à foutre du club. Je l'entends, et je suis même pas forcément contre cet argument, c'est juste que je me dis, c'est quand même très stupide de se dire ça, enfin, c'est quand même très stupide, ce serait stupide de leur part d'être comme ça, d'en avoir rien à foutre comme ça du club prêté dans lequel ils vont, parce que s'ils font des mauvaises performances à Strasbourg, ils n'auront pas une chance à Chelsea. Donc ils n'ont pas intérêt de faire n'importe quoi à Strasbourg, Páez et Estevão, si jamais ils vont en prêt là-bas, parce que c'est même pas sûr. Ils n'ont pas intérêt de faire de la merde là-bas et d'en avoir rien à foutre, parce que ça va conditionner leur temps de jeu après à Chelsea. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour Valentin Barco, qui a été recruté par Chelsea et prêté à Strasbourg. Pour Andrei Santos, c'est pareil pour lui. George Petrovic, c'est pareil pour lui. Lukovic, il a été récupéré à un club serbe par Strasbourg, même pas par Chelsea, je crois. Mais pareil, il peut aller à Chelsea. Donc tous les joueurs qui vont arriver à Strasbourg, que ce soit de Chelsea ou d'un autre club hors Chelsea, ils savent qu'à un moment donné, s'ils sont bons à Strasbourg, Chelsea pourrait s'intéresser à eux. Donc ce serait stupide de rien foutre à Strasbourg, parce que tu t'enlèves des chances. De percer à Chelsea. Donc je considère ça comme ce serait totalement stupide de leur part. Bon, pour l'avis général, j'ai tout dit. Au niveau de mes joueurs préférés, alors évidemment, hein, il y a ceux qui ont staté. Je vais donner le top 5 des joueurs qui ont staté. On a Emmanuel Emega, premier, 14 buts et 3 passes D. Andrei Santos, deuxième, 10 buts et 3 passes D. Troisième, Dylan Bakwa, 6 buts et 9 passes D. Quatrième, c'est Habib Diarra, je crois. Quatrième. Derrière Santos. Attendez. Emega, Santos, Bakwa. Ouais, il me semble que c'est Diarra. Non, c'est Nanasi. C'est Sébastien Nanasi, 6 buts et 4 passes D. Et cinquième, Habib Diarra, avec 4 buts et 5 passes D. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont percé. D'ailleurs, on parlait de Chelsea. Emmanuel Emega va peut-être rejoindre Chelsea. Habib Diarra aussi. Andrei Santos, apparemment, c'est même déjà fait. Donc voilà. Mais de toute façon, Chelsea, juste petite parenthèse, je sais pas ce qu'ils foutent avec leur effectif. Mais je trouve qu'ils en font trop, Chelsea. Chelsea, ils en font trop. Quand tu vois le nombre de joueurs qui n'ont plus de temps de jeu, quand tu vois que même un joueur comme Christopher Nkunku, qui est un supra bon talent, il va peut-être se barrer de Chelsea parce qu'il a plus de temps de jeu. Quand tu vois que tu peux te permettre de mettre Cole Palmer, de ne pas sélectionner Cole Palmer pour la Conference League, je crois que c'était la phase de ligue de Conference League, quand tu vois que tu peux te permettre de ne même pas le sélectionner alors que le gars c'est l'un des meilleurs joueurs anglais que je connaisse, c'est incroyable. Et en même temps c'est débile parce que tu te dis, mais en fait ça sert à quoi d'aller là-bas vu que tu n'auras jamais de temps de jeu. D'accord, c'est cool pour faire tourner, mais ouais, super. Personnellement, je suis sceptique. Honnêtement, je suis sceptique. Donc, pour en revenir à Strasbourg, moi, mes joueurs préférés, c'est George Petrovic. J'ai décidé d'en sélectionner 5. George Petrovic en premier parce qu'il a été très bon.
D'après Jérémy, il a eu un petit temps d'adaptation, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il montrait des signes de flemmardise un peu en mode j'en ai rien à foutre. Mais il a fini par s'acclimater au club. Et moi, j'ai vu son match, par exemple, Strasbourg-PSG. Il a été supra bon, Georgi Petrovic. Il a été supra bon. En deuxième, pour aller un petit peu au niveau du milieu de terrain, non, plus de la défense, pardon, Diego Moreira, qui est un joueur lui aussi prêté par Chelsea, qui est un ancien de l'Olympique lyonnais pour l'histoire. Et Diego Moreira, il a pris une très grande importance dans cette équipe de Strasbourg. Je le trouve très bon. Il a aussi pas mal staté, même s'il n'est pas dans les 5 meilleurs, statisticiens de cette équipe de Strasbourg. Oui, on dit stateur, mais bref. Diego Moreira, je pense qu'il pourrait avoir sa place en équipe portugaise dans pas mal de temps, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Non, je crois pas. Pas encore totalement, mais je pense qu'il pourrait devenir un très bon joker pour la sélection portugaise. Et tu vois, d'ailleurs, tu vois l'importance qu'il a pris et le talent qu'il a pris. Parce qu'à l'Olympique lyonnais, je le trouvais très juste, Diego Moreira. Et là, ça s'est vraiment amélioré pour lui. Il est vraiment meilleur, il apporte beaucoup plus que ce qu'il apportait à Lyon. Et je suis très fier de sa progression. Donc vraiment, Diego Moreira. Et puis tu sens qu'il se plaît à Strasbourg. Donc franchement, chapeau bas à Diego Moreira. Dylan Bakwa, ensuite Dylan Bakwa qui est devenu aussi international espoir français, qui a qui a mis 6 buts et 9 passes D, donc c'est des stats très équilibrés, et je crois que c'est le meilleur passeur de Strasbourg, tout confondu, donc toute compétition confondue, donc grosse progression aussi pour lui, qui est un ancien de Bordeaux, donc à voir ce que ça va donner pour la suite, mais Dylan Bakwa, qui est dessus aussi maintenant devenu international espoir français, j'ai hâte de voir la progression qu'il va avoir. Habib Diarra qui est lui aussi convoité par Chelsea, qui est l'un des piliers, je trouve, de cette équipe de Strasbourg. Depuis 1 an et demi, je le vois jouer de temps en temps et je le trouve très très bon, le milieu de terrain sénégalais. Il a mis 4 buts et 5 passes D cette saison et il continue à faire le taf à Strasbourg. Donc très bon. Et on va finir par 2 joueurs, parce que là du coup j'ai parlé de Diarra, Moreira et Petrovic. On va finir par... Non, et Bakwa aussi. Et on va finir du coup par... Ah mais non, alors attendez, il y en a un que je me suis niqué, je voulais pas parler de... Ouais bref, bon bah il y en aura 6. Il y en aura 6, parce que je me disais aussi c'est bizarre, parce que je devais parler de Santos et Emega, mais j'ai déjà parlé de 4 joueurs. Bah écoutez, je pense qu'il y avait un parmi Petrovic, Moreira, Diarra, Bakwa dont je devais pas parler. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce que je trouvais Santos ou Emega meilleur que l'un des 4, mais bon j'ai oublié, donc bah écoute. Vous aurez 6 joueurs, et puis voilà, vous aurez 6 joueurs. Donc Andrei Santos, pareil, il a pris une très grosse importance dans cette équipe de Strasbourg. Il apporte beaucoup, il est très dangereux, Andrei Santos. Lui aussi multiplie les stats, il est deuxième meilleur buteur derrière Emmanuel Emega, et on va en parler après. Donc pareil, Santos, il mérite d'être convoité par Chelsea, rien à dire de plus. Et en ce qui concerne Emmanuel Emega, là je voulais en parler un peu plus parce que Emmanuel Emega, il a pris une très grosse importance dans l'équipe de Strasbourg. Et quand tu vois, alors il fait encore beaucoup de ratés Emmanuel Emega, mais quand tu vois l'année dernière qu'il galérait beaucoup plus que ça à marquer des buts et que j'entendais beaucoup de supporters de Strasbourg pester contre lui, et de se dire que maintenant il est devenu meilleur buteur de Strasbourg avec 14 buts et qu'il est, je crois, dans le top 5 ou au moins dans le top 10 des meilleurs buteurs de toute la saison de Ligue 1, je me dis c'est quand même cool. Et pareil, apparemment, comme Petrovic, il a eu des signes un petit peu de flemmardise et il a eu des signes de désintérêt, on va dire, voilà, des signes de désintérêt pour Strasbourg, Emmanuel Emega l'année dernière. Et là, cette année, il s'est beaucoup plus acclimaté et ça se voit dans les stats, 14 buts et 3 passes D. Donc c'est très bien pour Emmanuel Emega. Pour le mercato, je vais finir vite fait, comme ça va nous faire à peu près une demi-heure de vidéo. Tout ce que j'ai à dire, de toute façon, c'est même pas forcément pour la durée, mais c'est parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Il faudrait conserver les joueurs que tu as. Il faudrait conserver, enfin, tous les joueurs non, parce que tu ne pourras pas, mais essayer d'en conserver certains. Parce que c'est bien gentil, hein, Chelsea, à vouloir récupérer beaucoup de joueurs, mais déjà pour leur effectif à Chelsea, je trouve ça d'une débilité, mais incommensurable. Et en ce qui concerne Strasbourg, c'est débile, parce que le propriétaire de Chelsea, s'il veut que Strasbourg continue à performer en Europe, parce que je pense qu'ils iront en barrage de Conference League, éventuellement on leur enlève pas tous leurs bons joueurs peut-être. À moins. De toute façon, là c'est pas compliqué. Si Strasbourg récupère tous les bons éléments si Chelsea récupère tous les bons éléments de Strasbourg, ça montrera que le multipropriétaire, là, je crois que c'est Todd Boehly, ça montrera qu'il en a absolument rien à foutre du RCSA. Et là, ça viendra encore légitimer la colère des supporters alsaciens. Mais non, je pense pas qu'il va tout dégager, mais
ça pourrait être bien d'en garder quand même certains, même si Santos va sûrement déjà se barrer, Emega sûrement aussi, peut-être Habib Diarra apparemment aussi. Je mettrai une pièce aussi sur Petrovic et sur Barco. J'ai un peu peur de comment ça va finir. En vrai, j'ai un peu peur de comment ça va finir cette saison ce mercato estival pour les Strasbourgeois. Au niveau des recrues, bah, je vais reprendre un peu je vous spoil un peu ce que Jérémy va dire dans son vocal, mais il parle un peu d'expérience à chaque ligne. Je suis d'accord. Cette équipe de Strasbourg, elle est remplie de cracks, oui, mais elle est vraiment très très jeune. Elle fait partie des plus jeunes équipes de Ligue 1, donc ça pourrait bien d'apporter de l'expérience à cette équipe. Apporter un peu de vétérans à cette équipe du RCSA, ça ne ferait pas de mal. Bon, eh ben écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit like à la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des groupes de supporters strasbourgeois, n'hésitez pas à la partager. À vous abonner en activant la cloche des notifications. On est bientôt à 1250. Mais le plus important, ça reste de commenter si vous êtes un supporter strasbourgeois ou si vous suivez la saison de Strasbourg de loin ou de près. Même sans être strasbourgeois, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Je vous laisse avec le vocal de Jérémy. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé de son vocal. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur certains points? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui sur d'autres? N'hésitez pas à me dire tout ça. C'était le football à l'aveugle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous laisse donc avec le vocal de Jérémy. Salut à tous! Eh ben écoute, Ethan, concernant cette saison, en faire un résumé en un seul mot va être compliqué. Mais si je devais en retenir un, allez, je dirais le mot frustrant. Frustrant parce que au début de saison, très clairement, on s'était tous un peu préparés à une saison galère. D'abord, on partait avec une équipe relativement nouvelle, avec beaucoup de nouvelles arrivées. Voilà, c'était un petit peu le premier vrai mercato de Bluco, donc des actionnaires qui ont également le club de Chelsea. Et puis on devait normalement commencer la saison avec Patrick Vieira. On avait d'ailleurs commencé les 3 premiers matchs de préparation avec lui. Et ensuite, Vieira est parti d'un commun accord apparemment. Toujours est-il que au départ, les gens étaient très peu optimistes. Et puis la saison commence. Le Racing pratique un beau jeu. Avec pas mal de buts marqués, malheureusement aussi beaucoup d'encaissés. On se souvient notamment du match face à Lyon lors de la 3e journée où Strasbourg mène 3-1 à la 61e et à la fin du match c'est 4-3 pour Lyon. Donc voilà, c'est une équipe relativement jeune. Je crois que la moyenne d'âge est de 21,8 ans précisément. Donc c'est assez jeune, hein, comme tu le constates. Puis ensuite la saison continue, elle est très compliquée pour nous jusque fin novembre on va dire, avec notamment quasiment 2 mois d'absence pour Emmanuel Emega, qui est notre principal, si ce n'est notre seul réel attaquant. Donc c'est assez compliqué. Je crois que fin novembre on est même encore relégable, ou en tout cas à égalité de points avec eux. Et puis ensuite, le Racing tout doucement commence à sortir la tête de l'eau en 2024, fin 2024, pour atteindre à Noël, au moment de la trêve, 23 points, ce qui est pas si mal, mais ce qui est insuffisant quand même. Et démarre ensuite la deuxième partie de saison où là le Racing fait clairement une grosse deuxième partie de saison, puisque le Racing ne perdra que 2 fois lors du mois de 3 fois de janvier à mai, puisqu'ils perdront à Rennes début février, puis les 2 derniers matchs de la saison à la Méno contre le Havre samedi et à Angers la semaine auparavant. Donc grosse fin de saison qui fait que le Racing termine à la 7e place. Alors il y a 2 façons de voir la chose. Soit tu regardes par le début de saison et tu te dis c'est pas si mal, ou soit tu regardes la fin et tu te dis mais quel gâchis. Enfin, tu perds tes 2 derniers matchs contre Angers et Le Havre. Il te suffisait de ne prendre qu'un seul point sur ces 2 matchs pour être européen et le Racing a trouvé le moyen d'en prendre 0. Donc moi je fais partie de ceux qui trouvent ça assez frustrant.
Ça s'explique par la jeunesse de l'effectif. Je pense que très clairement, ils ont eu un petit peu peur en fin de saison. Ils jouaient avec le trouillomètre. Ça se sentait, notamment sur les 2 dernières prestations, mais même déjà un petit peu avant. Contre Saint-Étienne, la première heure était pas très glorieuse. Contre Nice, c'était pas exceptionnel non plus. Bon, contre Paris, j'enlève un petit peu ce match volontairement parce que je pense que Paris, tout le monde est motivé pour essayer de bien jouer quand même. Donc voilà, malheureusement, le Racing ne sera pas européen, sauf si Paris gagne la Coupe de France. Mes joueurs préférés, écoute, mes joueurs préférés, c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre à cette question parce que comme tu le sais, peut-être, je suis un ultra, donc j'ai du mal à m'attacher entre guillemets aux joueurs, parce qu'ils restent très peu longtemps dans les clubs maintenant. Mais malgré tout, Habib Diarra, qui est né à Mulhouse, qui a grandi en Alsace, qui est au Racing depuis quelques années maintenant, forcément on s'y attache un petit peu. Et sinon, dans les joueurs un petit peu plus, on va dire, footballistiquement intéressants, je dirais que j'aime beaucoup André Santos, évidemment, Diego Moreira et le gardien George Petrovic. Au début, très peu apprécié à Strasbourg parce que il arrive un petit peu là pour arranger Chelsea. Il est pas très motivé pour venir jouer à Strasbourg. L'an dernier, il était quand même numéro 1 une partie de la saison à Chelsea. Puis au fil des mois, au fil des matchs, son comportement a évolué. On l'a vu motivé à jouer pour Strasbourg. On l'a vu plus sympa avec le public aussi. Il a un petit peu une trajectoire à la Emega aussi de ce côté-là, parce qu'Emega était un petit peu comme ça l'an dernier aussi, assez désagréable vis-à-vis du public. Et finalement, cette année, ça a été un de ceux qui aura montré le plus de sympathie envers le public. Mes attentes et mes craintes pour le mercato, écoute, j'ai envie de te dire là encore que c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que à l'heure où nous parlons, nous ne savons toujours pas si nous serons européens ou pas. Et quand bien même on serait européen avec la victoire du PSG en Coupe de France, comme tu le sais, nous devrions passer par des barrages. Donc il n'est pas garanti que ces barrages-là, on les gagne. Donc pour attirer des joueurs, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, ce que je crains, c'est principalement un pillage en règle, soit des grosses écuries européennes, soit de Chelsea, puisque comme je l'ai dit précédemment, notre club fait partie de la même galaxie que celui de Chelsea, on appartient au même propriétaire. On sait que normalement, en tout cas il est dit que normalement Petrovic, Santos, Doucouré, Diarra devraient partir. Peut-être d'autres encore aussi à voir. Donc c'est pas évident. Et ce que je souhaiterais, c'est que les dirigeants de Chelsea, qui s'occupent également du Racing, pensent à recruter des joueurs d'expérience pour le Racing. Je ne tiens pas spécialement à trop vieillir à l'équipe, c'est pas la question. Même si je pense que si l'équipe prenait 1 an ou 2 de moyenne en plus, ce serait pas bien grave, bien au contraire. Mais je pense qu'en fait, il faudrait avoir un joueur expérimenté par ligne, et notamment surtout en défense et au milieu, parce que très clairement, c'est ce qu'il a manqué sur les 2 derniers matchs notamment. T'es à la méno, tu dois finir ton dernier match avec au moins un point contre le Havre et les 10 dernières minutes, mais même le match dans son ensemble, c'est une catastrophe. Le nombre de cadeaux faits au Havre par des erreurs des défenseurs ou des milieux, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc voilà, ce que j'attends un petit peu de ce mercato. Ce qu'on sait, c'est que Liam Rossignol a prolongé, donc il va rester entraîneur du Racing, ce qui est plutôt une bonne chose. Là encore, au début, les avis étaient assez pessimistes sur l'homme. On ne le connaissait pas. Il connaissait pas notre championnat non plus. D'ailleurs, si on regarde bien les matchs, sa philosophie de jeu a changé entre le tout début de saison où il est arrivé et la fin de saison. Ouais, c'est pas du tout pareil.
Donc, écoute, ce que je souhaite pour le Racing, c'est d'abord que le PSG aussi gagne la Coupe de France samedi, parce que ça permettrait quand même de jouer au moins 2 matchs européens, peut-être plus, qui sait. Et voilà, comme dit, des joueurs avec un petit peu plus d'expérience et d'essayer de ne pas trop perdre de joueurs de l'équipe type, on va dire. Ça va être un peu compliqué, surtout qu'on n'est pas européen, en tout cas à l'heure actuelle. Donc ça va être compliqué, mais voilà ce que je souhaite.